Scott, mais qu'est-ce que tu fais là? Même un dingue de boulot comme moi a le droit de s'offrir du bon temps. Mais je croyais qu'aujourd'hui, O'Hara devait venir spécialement du Japon pour votre fameux bilan bimestriel. J'ai appelé la Tashimo Pacific à Tokyo et j'ai dit à ce cher O'Hara-san que Scott Pollard n'avait pas besoin qu'une espèce de vieux barbon vienne lui dire ce qu'il a à faire. Tu n'as pas fait ça. Je ne l'ai pas fait, non. La réunion a été ajournée. Oh. Scott, non, arrête, ça me gêne terriblement. Tu te rappelles quand on a vu ce couple faire l'amour sur la vidéorama? Tu trouvais ça très excitant. Oh non, Scott, tu ne vas pas... Écoute, chérie, il est grand temps que les collègues de ma femme puissent enfin s'éclater, ne serait-ce que par l'intermédiaire de... Kazooie, la force violette. T'es pas drôle. Je vais ouvrir. Remonte ton pantalon, Kazooie. Bonjour, j'ai un pli à remettre à Madame Joy Pollard. Oui, entrez. Merci. Oh. J'aurais besoin de votre signature ou de votre paraphe si vous préférez. Vous ne désirez vraiment rien d'autre. Le chemisier que vous portez. Oh, c'est un cadeau de mon mari, je l'aime beaucoup. C'est idiot de vous avoir offert ça. Et pourquoi? Parce que ça cache votre superbe poitrine. Dans ce cas... vaudrait peut-être mieux que je l'enlève. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que je vois ton mari aime te regarder faire ça avec un autre? Oh, c'est pas qu'il aime. Il n'est seulement bon qu'à ça. Ça ne va pas, Scott? Ça va passer. Mon Dieu, Scott, mais qu'est-ce que tu fais? Je réexpédie ce livreur en enfer. Scott, non! Non! Scott! Tu croyais pouvoir te taper ma femme sous mes yeux. Ce n'est pas ta faute, mon amour. Il y a des hommes, on flirte un peu avec. Et ils se croient vraiment tout permis. Le suspect a-t-il déjà fait une déposition? Non, il est resté complètement amorphe tout le temps qu'on a été là. Sa femme dit qu'il est comme ça depuis qu'il a tué le coursier. On va l'amener au labo pour l'examiner. Ils établiront son profil psychologique. Ouais, J'aimerais voir l'arme du crime. je vous l'apporte. Une minute. Fav, tu as vu ce qu'il a là? Merci. Elle vient sûrement du marché noir. C'est un vieux Gossack. C'est une arme de très faible portée, généralement utilisée lors des combats au corps à corps, lorsqu'on doit tirer à bout portant, et dont le rayon paralysant est
est on ne peut plus performant. Ça doit pas être évident de se procurer ce type d'arme. Ça court pas les rues. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il avait prémédité son crime. C'est un brave comptable sans histoire. David, il est totalement illogique qu'un comptable puisse posséder une telle arme. Tu l'as dit. Madame Pollard, je me présente, inspecteur Hume, et voici l'inspecteur Favre. Je compatis sincèrement, croyez-le. Toutefois, je dois vous demander de nous parler de votre mari. Vous devez comprendre qu'il est important pour nous d'en savoir plus. Scott est le meilleur homme qui soit. C'est un bon mari. Tout le monde apprécie son travail et il... Lui arrive-t-il d'être violent? Non, il déteste la violence. Savez-vous pourquoi il est rentré plus tôt aujourd'hui? C'était une surprise. Il voulait qu'on allait faire l'amour. Votre mari a plusieurs marques de forme circulaire sur le front. Savez-vous d'où ces marques peuvent provenir? Il les a déjà depuis plusieurs jours. Il a seulement dit que lors d'une démonstration à son travail, il s'était blessé. Est-ce qu'elles ont un rapport avec ce qui s'est passé? Il est trop tôt pour le dire. Étiez-vous au courant qu'il possédait une arme laser? Non. Je n'en savais rien. Inspecteur. Excusez-moi. Je comprends. Merci de votre aide. Merci. Trois scanners et ils montrent tous un important dérèglement de ses fonctions cérébrales. Il peut communiquer? Non, pas pour le moment, il est complètement comateux. Et ces marques, là, sur le front? Elle découle d'un voyage au pays des songes qu'on ne trouve que sous le manteau et qui prend le pas sur les autres. Il a très certainement dû s'en payer une bonne dizaine ce mois-ci. Et j'ai bien peur que celui-ci ne lui soit fatal. David, jette un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? L'agenda électronique de l'homme d'affaires organisé. Le seul rendez-vous qu'il avait aujourd'hui, c'est celui que son patron a reporté. Et il a effectué une transaction financière avant midi. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir où cette transaction s'est faite? Non, malheureusement. Sauf si... Sauf s'il nous en parle. Ta seule chance de pouvoir le découvrir serait de le réveiller de manière artificielle. Là, il est parti pour des mois. Je serais partisan de le réveiller avant que quelqu'un d'autre ne se fasse tuer. Moi aussi. Scott, vous m'entendez? Je suis l'inspecteur Hume. Vous êtes pris un mauvais trip. Tout porte à croire que vous avez utilisé du matériel issu du marché noir. Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous avez tué quelqu'un. Un inconnu, un coursier. Il aurait brusquement éveillé chez vous un sentiment de jalousie. Ça vous rappelle quelque chose? Non, Où est Joy? Elle est saine et sauve. On aimerait que vous vous rappeliez ce qui s'est passé. Votre vie est actuellement en danger. Vous pouvez tomber dans le coma à tout moment. D'autres innocents peuvent mourir, alors dites-nous qui vous a fait ça. Vous voulez dire que j'ai tué un homme? David... Attends. Scott, vous vous droguez. Il y a des marques sur votre front qui ne trompent pas. Alors essayez de vous souvenir. S'il vous plaît, dites-nous qui vous a fait vivre cette nouvelle expérience. Réfléchissez, Scott. Au sud de la ville. Niveau 9. Un entrepôt médical. Après le palais érotique. On s'est bel et bien efforcé de brûler les numéros de série de cet appareil, David. Les composants sont pratiquement tous en miettes. Ce transformateur a chauffé à plus de 20 degrés au-dessus de la normale, ce qui est non seulement instable, mais dangereux.
Alors, qu'est-ce que tu dis de ce palace? Tu penses que ça va faire ton affaire? Ouais, c'est mieux que dehors. Je te laisse dormir. Je reviendrai te chercher plus tard. CPB! Attendez, on veut seulement vous parler! À gauche! Lâchez-moi, 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 je vous dis! Toutes mes excuses. CPB. Simple interrogatoire. J'ai l'obligation de vous tenir jusqu'à ce que vous coopériez. Ok. On y va, Farah. Vous voulez bien nous dire ce qu'il y a là-dessus? C'est votre boulot de les regarder. Et puis je tiens pas vraiment à vous tenir la main pendant que vous prendrez votre pied. Charmant. Excusez-moi, mais à votre place, je n'accorderai pas foi à ce genre de certitude erronée. Erroné. Un officier de police se doit de ne jamais pratiquer une activité personnelle susceptible d'entraver la bonne marche d'une enquête. C'est très simple, c'est dans le manuel. Ok, d'accord, je m'excuse. Admettons que j'ai rien dit. J'ai rien à me reprocher. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Elana, nous cherchons pourquoi un homme a été assassiné. Mentir ne fera pas avancer l'enquête. Je ne sais absolument rien. Bon, je vais tout vous dire. En fait, j'ai 17 ans. Enfin, je les aurai le mois prochain. Mais je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. D'accord? Alors, je vous dirai tout ce que je peux savoir si vous me promettez tous les deux d'oublier immédiatement mon âge. C'est oublié. Qu'est-ce qu'il y a sur les cassettes? Que des fantasmes. Des fantasmes. Oui, des trucs du genre voyage, tour du monde, vacances, deltaplane, saut à l'élastique. Descente dans un volcan. Le genre de truc que les gens ont trop la trouille de faire pour de vrai. Ok. Mais celles-là sont différentes des autres. Elles sont d'ordre un peu plus intime. D'ordre sexuel? Oui. Et vous, vous êtes la fille de ces fantasmes? Ben oui, je suis actrice, c'est mon boulot. Je fais ça uniquement pour la thune, vous savez, je suis pas une détraquée sexuelle. Personne ne vous juge. Elana, l'homme qui a tiré sur nous, qui est-il au juste? Il vous a pas tiré dessus. Oh, il nous a pas tiré dessus, Farah. Il nous a pas tiré dessus. Non, pas vraiment. Il est pas méchant, c'est un type extra. Tout ce qu'il fait, c'est dealer des voyages au pays des songes, rien de plus. Il en fait aussi, bien sûr. Des fois, il est carrément en plein délire et il se prend pour un espion. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Bobby Mango. D'où le connaissez-vous? Vous vivez avec lui? Non, je dors seulement dans son entrepôt. Et vous, vous racolez pour son compte? Non, pour lui, je suis pas une pute. Oui, c'est vrai. Vous êtes actrice. Je n'aime pas du tout ça. Pouvons-nous commencer, Dr. Chang? Cet appareil est vieux et il est absolument non conforme. Son usage est risqué. D'ailleurs, vous avez vu l'effet qu'il a eu sur Scott Pollard, lequel, soit dit en passant, est retombé dans le coma. Ma structure neurologique n'est pas sujette au traumatisme physique ou électrochimique dû aux implants de la première génération. L'usage de cet appareil pourrait avoir des conséquences inattendues. C'est pour ça que vous êtes là. J'espère que l'humour fera toujours partie de votre personnalité quand ce sera terminé. Un pli pour Madame Joy Pollard.
Oh, mais entrez. Merci. Le chemisier que vous portez. Oh, c'est un cadeau de mon mari. Je l'aime beaucoup. C'est idiot de vous avoir offert ça. Hein? Et pourquoi? Parce que ça cache votre superbe poitrine. Il vaudrait peut-être mieux que je l'enlève. Continuez. Ça suffit. Je pense avoir peut-être trouvé une explication au comportement de Scott Pollard. Qu'est-ce que t'as vu? Apparemment, le fantasme de ce monsieur, c'est de pouvoir regarder sa femme lui être infidèle avec la première personne venue. Il en faut pour tous les goûts. J'ai du mal à concevoir que pareil fantasme puisse vraiment faire plaisir à un époux aimant. David, tu peux peut-être me l'expliquer? Je ne sais pas, il paraît que certains hommes adorent se faire humilier par leur femme. Tiens, c'est curieux. Et toi, tu adores ça, David? Par exemple, si Olivia te trompait avec un inconnu qui frappe chez elle... Ça n'arrivera pas. Tâchons de retrouver Bobby Mongo. Oui, mais théoriquement parlant, ça pourrait arriver. Non. Nigel. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? J'ai eu ouï dire que vous enquêtiez sur un crime qui apparemment serait lié à un certain trafic de cassettes prohibées disponibles au marché noir. Et en tant que responsable de la sécurité chez Recall, je me dois de vous informer que compte tenu des intérêts en jeu, nous menons de notre côté une enquête parallèle. Je vois. Si nous découvrons quoi que ce soit qui puisse être utile à votre enquête, vous pouvez compter sur ma coopération. Merci. Avez-vous découvert quoi que ce soit qu'il serait bon que je sache? Non, pas pour l'instant. Je suis tout à fait certain que si vous découvrez quoi que ce soit, nous serons bientôt deux à nous partager l'information. Merci de votre visite. J'aime pas trop ça. C'est pas son genre. Il se contente de protéger ses intérêts. J'y crois pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon ventre. Ton ventre? Tu veux bien m'expliquer ce que tes entrailles ont à voir là-dedans, David? C'est quand même quelque chose que je ne digère pas. Il me resterait sur l'estomac. Et c'est sûrement pour la fille. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une intuition, rien d'autre. On devrait l'emmener avec nous. J'ai peur qu'il lui arrive des bricoles. Mon appartement peut faire office de cachette provisoire. Ça me fait penser, je connais pas chez toi? C'est normal. Tu as déjà un appartement à toi. Où est-ce qu'on va? Vous allez chez l'inspecteur Favre. Nous, on va essayer de trouver Bobby Mongo grâce à vos renseignements. Je pensais que vous me laisseriez partir. Pour aller où? Retourner dans l'entrepôt? Avec Bobby Mongo et ses acolytes toujours dehors, ce ne serait pas prudent. Inspecteur, on vous a jamais dit que vous parliez comme un livre? Il est allé en pension. En Angleterre. Ah. C'est quand même mieux que la prison. C'est vrai, je crois pas que Bobby me ferait du mal, mais j'en dirais pas autant pour les autres. Vous risquez de passer un bon moment chez moi. Avez-vous besoin de quelque chose, une brosse à dents? Non, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. On sait jamais ce qui peut arriver. Bel appart, Favre. Vraiment très... chaleureux. Merci, David. En fait, je passe presque tout mon temps à lire. Ah oui?
Tu devrais investir dans des bouquins de décoration. Je trouve ça chouette. Ils n'affichent pas le matérialisme qu'ont la plupart des gens. À quoi ça sert, tous ces trucs-là? Lumière, ordinateur, thermostat, alarme. Où est le lit? Où est le lit? Il n'y a pas de lit. À la pension, on leur enseignait à ne pas s'habituer au confort parce que... Pourquoi déjà, Fad? Les biens matériels sont une forme d'esclavage. Voilà. Je vois. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez commander une vidéo et la visionner. C'est très gentil. Ne laissez entrer personne, n'hésitez pas à nous appeler en cas de besoin. Il y a quelque chose à manger? Manger est aussi une forme d'esclavage. Ça fait rien, je dois avoir une vieille boîte de thon qui traîne dans mon sac. Je vous apporterai divers produits alimentaires à mon retour. Ah, bien, Devin. Pour une fois, il semble que je vous sois redevable. J'espère que vous ne remettez pas en cause notre loyauté mutuelle. Vous me devez tout, et je ne vous dois rien. Cela dit, votre plan pour faire main basse sur le marché des fantasmes petits bourgeois grâce à mon aide était un peu plus brillant. Je pourrais peut-être faire quelque chose de vous. Merci, monsieur Nagel. Je vous jure, et si je mens que je meurs sur place, qu'il n'y avait vraiment pas moyen de prévoir ce qui est arrivé à ce fichu comptable. J'ai toutes les raisons de penser que la police a établi un lien entre Bobby Mongo et l'incident. La demande n'arrête pas d'augmenter et on fait 4 fois plus de bénéfices qu'avec le produit légal. Continuez, je vous en prie. C'est japonais. Un sabre de l'époque Meiji. De la belle ouvrage, même s'il n'a pas une très grande valeur. Je sais que vous ferez le nécessaire pour protéger Ricole. Trouvez Mongo avant la police ou, à l'instar des Japonais, faites-vous harakiri. À vous de choisir. J'espère que tout ceci est absolument sans danger. Bien sûr. Tout le monde sait que mes toniques sont toujours conformes à la légalité. Je pense qu'une analyse révélerait à coup sûr que la légalité n'est pas strictement respectée, n'est-ce pas, Fad? J'y peux rien, moi. Il y a toujours des gens qui s'obstinent à faire mauvais usage de mes plantes médicinales. Pas vrai? Mais trêve de bavardage. Parce que figurez-vous que ce type que vous cherchez se trouve droit devant moi. Là-bas. Faut jamais montrer du doigt à Fad. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Laissez passer! Poussez-vous! Laissez passer! Écartez-vous! J'ai rien fait, moi. Ah non? Tu m'as bousillé un impair tout neuf. C'est ma femme qui me l'avait offert. Et puis t'as grillé les neurones d'un pauvre mec. Et il a tué un pauvre livreur. Ce qui fait qu'il y a incitation au meurtre, Bobby. C'est pas ma faute. Je faisais que mon boulot, moi. C'est pas moi le patron. Et qui c'est? Ton patron? Comme s'il m'avait dit comment il s'appelait. Non, pour lui, moi je suis qu'une merde dans une saleté d'égout.
Favre, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. C'est du thé. Je crois que je vais quand même goûter. Tiens. Vous aimez? Ça peut aller. Vous devriez laisser le zeste dedans, c'est un excellent apport en vitamine C. D'accord. C'est votre femme qui vous a dit ça? Non, je ne suis pas marié. Votre nana? Non, je n'ai pas de petite amie. Je n'ai pas trop l'occasion de sortir. Vous n'êtes pas homosexuel. Vous aimez les femmes au moins. Je les aime beaucoup. Vous me laisserez partir quand tout sera terminé. Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Je suis mineure, qui sait. Je pourrais peut-être finir par devenir une sale putain, ou prendre de la drogue, ou tomber dans la pornographie. Vous semblez tout à fait capable, Elena, de résister à l'influence de qui que ce soit. Ouais. Vous savez, avec les cartes qu'on m'a distribuées, on peut pas dire que j'ai un bon jeu. Mais je suis toujours de la partie. Avec un mauvais jeu. Malgré le beau sourire que j'affiche. Écoutez, je veux bien vous dévoiler mon jeu à votre copain et à vous, seulement va falloir que vous montriez votre pognon. Comme les copains. Jusque-là, je n'ai encore jamais joué aux cartes. Bien que j'ai intégré les règles et la terminologie de nombreux jeux. À quel jeu vous aimeriez jouer? Celui où il faut s'asseoir à côté de moi. Vous n'êtes pas encore assez près. Il est souvent recommandé de ne pas se presser pour dévoiler son jeu. Vous devez aussi connaître Monsieur Farve. L'importance que peuvent avoir les enjeux dans une partie. Malgré mon jeune âge, je suis déjà une femme. Et je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Information ou autre chose, si vous me laissez partir. Le droit de partir contre tout ce que vous voudrez. D'accord? Je ne crois pas que ce soit... Comment c'était? Je n'ai malheureusement aucun point de comparaison. Mais je ne peux accepter les termes du contrat. Même si le jeu me semble des plus agréables. Nous reparlerons de cela plus tard. Vous n'allez quand même pas m'enfermer? Non, si vous me promettez d'être encore là à mon retour. Je le jure, je serai encore là. Jurez.
nouveau? Celui qui a appelé Bobby a utilisé une quantité impressionnante de messagerie appartenant à la Tashimo Pacifique. Chacune a servi de relais à l'autre jusqu'à ce que le message parvienne à Bobby. Que vois-je, l'Aberview Terrace? Mhm. C'est à des kilomètres de chez Bobby Mongo? Ce serait de là que serait parti le coup de fil? Oui, c'est possible. Tu pourrais me retrouver le propriétaire? Mhm. Le dossier de la société est crypté, mais je connais bien le genre de code que peuvent utiliser toutes les compagnies du consortium. Le consortium. Ça explique pourquoi Nagel est venu nous rendre visite. Je crois que je vais aller faire un petit tour du côté du niveau 5. Beau travail. On n'appelle pas ça les beaux quartiers pour rien. Comme tu le dis si bien, c'est à des kilomètres de chez Bobby Mongo. Qu'est-ce que tu fais? Jette un coup d'œil. On a de la chance. C'est ouvert. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? On dirait que les riches font mumuse avec les mêmes joujoux que les occupants de l'entrepôt. David, Qu'est-ce qu'il y a? il faut absolument que je voie cette cassette. Farf, c'est encore un porno à Je veux la voir. Elena! Farf, ça va? Qu'est-ce que t'as vu? Elle allait se faire tuer. Farf, je t'en prie, reprends-toi. C'est des acteurs. Ils personnifient un fantasme. Et Lana n'est pas morte. Tu l'as encore vu tout à l'heure, tu te souviens? Je voudrais comprendre, David. Pourquoi est-ce qu'elle participe à toutes ces... Qui l'oblige à faire ces films? Personne ne l'y oblige. C'est une de tes intuitions. Non, bien plus que ça. Que te dit ton ventre? Qu'on ferait mieux de foutre le camp d'ici. Allez, viens. J'ai trouvé ça pendant ta séance. Adresse, code d'accès au compte. C'est au propriétaire des lieux, David Laverne. Si Elena ou Bobby peuvent l'identifier, l'affaire est bouclée.
Quelle horreur. Il s'est condamné tout seul à la peine capitale. Vous avez trouvé quelque chose comme quoi il était accro? On a pratiqué l'autopsie. Il s'est avéré qu'il a exactement les mêmes dentelures sur la tête, ici et là, très bien cachées sous ses cheveux. Un petit malin. Voyez où ça l'a mené. Mhm. Il travaillait pour David Laverne. Je veux agrafer ce type. Les dossiers des propriétaires de cet immeuble sont confidentiels. On a besoin de preuves. On pourra Je toujours... suis allé chez lui, j'ai vu la chaise, j'ai vu son installation. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ait fait du trafic de cassettes. Là-dedans, il n'y a que vous qui ayez commis une grosse faute. Vous savez, c'est une huile, chéri Cole. Alors débrouillez-vous pour le prendre avec des gants. D'accord? David, elle est partie. Et Lana? J'avais demandé à Morales d'aller prendre de ses nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la bagarre? Non. Enfin quoi, Farf? Qu'est-ce que Morales t'a dit? Elle n'a pas été enlevée. Elle est partie de son plein gré. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, David? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit à son sujet? Oui, je me rappelle. C'est pour ça. Vous voulez bien nous excuser? Viens en ça. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais nos témoins disparaissent à vue d'œil. J'ai besoin d'elle pour atteindre Laverne. Je suis sûr qu'elle ne mentait pas, David. J'en suis même convaincu. Elle m'avait juré qu'elle ne quitterait pas l'appartement. Toi, pour le raisonnement, t'es un vrai champion. Mais ça ne suffit pas pour analyser le comportement humain. Que faut-il? Juste un peu d'intuition. Oui. Et on a ça comment? Ça ne se trouve pas dans un bouquin. L'intuition, ça ne s'apprend pas, c'est tout simplement un truc en soi. À toi de découvrir si tu en as. Ça me semble difficile à savoir. Tu y arriveras. Ce type-là, il fait partie du problème ou de la solution. À toi de voir. Nigel. Inspecteur, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Le dossier Laverne. Lors de mon enquête au sujet de ce regrettable incident, son nom est sorti du chapeau. J'ai pensé que ça vous serait utile. Devin Laverne? C'est ça. Il est vice-président du marketing. C'est un titre plus honorifique qu'autre chose, une façon d'être mis au placard. Il subit quelques petites difficultés financières et il est possible qu'il ait été forcé de jouer les mauvais garçons pour trouver de l'argent. Il vit bien. Vous avez vu son penthouse sur Lakeview Terrace? Que sur photo. Elles sont là-dedans. Nagel. Dites-moi, qu'est-ce que ça cache? Je vous ai dit que je vous aiderais volontiers dans votre enquête. Si Monsieur Laverne s'est montré assez bête pour vendre du Ricole au marché noir, le problème est aussi le mien. À nous deux, nous trouverons peut-être la solution. Merci. Oh, mais de rien. Et ben voilà, les rats quittent le navire. Quoi de neuf? Je suis sur sa piste. Elle a passé un coup de fil de l'appartement de Favre à Devin Laverne. C'est pas assez. C'est plus d'argent que tu n'en verras de toute ta vie. Tu me prends pour une idiote? Cette carte, elle est plafonnée. J'en veux une dorée. Tu deviens gourmande. Tu m'avais promis la moitié. On en discutera dans le transporteur. Parce que t'imagines que je vais partir avec toi. Laverne! Posez vos armes. Allez! Lâchez-la. Jamais. Aidez-moi, Yann. Elana, vous travaillez pour lui? Non. Alors d'où le connaissez-vous? Il me tuera si vous m'aidez pas. C'est vrai. Je vais la tuer. Si vous me laissez pas sortir. Je suis désolée. Ramassez la valise et amenez-la jusqu'à la porte. Je vous laisse les cassettes. Fais ce qu'il dit, Favre.
Restez où vous êtes. Plus vite, plus vite. Par là. Il y a un transporteur sur le toit. Si vous me laissez y aller, je la laisse vivre. Attendez. Je crois que je comprends. Il faut quelqu'un de plus important que vous pour obtenir un transporteur aussi vite. Quelqu'un comme Vincent Nagel. Vous me prenez pour un débile. Non. Mais vous n'êtes plus utile à Récolle. Nagel va vous éliminer à sa façon. Ceci est une porte blindée à triple sécurité. Temps minimum d'ouverture pour un expert, 5 minutes. J'ai pas besoin de plus. 5 minutes. 5 minutes. Et je disparais. Et je la laisserai vivre. Allez-y. Rien ne vous en empêche. Pas la fille. Elana reste. Toute association a une fin. La vie continue. C'était bien visé, David. Suffisamment pour faire le sale boulot de Nagel à sa place. Oui, mais en ce qui te concerne, David, c'était du beau travail. Et les mineurs? C'est à la brigade des mineurs de la prendre en charge. On n'a pas tenu parole. Elle sera protégée. Tu as fait tout ce que tu as pu. C'est ce que te dit ton ventre. Non. Mon cœur.